Ingénieure en réseau informatique et télécommunications, Madame Karambé est également la directrice du service de signature et de certification électronique. Avec Madame Karambé, on va parler du digital, on va parler de numérique comme toujours. Je suis sûre que beaucoup de gens ne connaissaient pas le service de certification électronique. Donc, Madame Karambé va nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce service, ses missions, également ses objectifs. Bonsoir Madame Karambé. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Super. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et déjà, pour commencer, on va d'abord découvrir qui est Madame Fantakumba Karambé, c'est-à-dire parlez-nous un peu de votre parcours. D'accord, merci bien pour ce micro. Moi, c'est Fantakumba Karambé. Je suis ingénieure en réseau informatique et télécommunications depuis 2010 et j'ai intégré la fonction publique en 2013. Et orientée à la direction nationale de l'administration de la justice. En 2016, on va dire que j'ai bénéficié d'un programme, le Mandela Washington Fellow. C'est un programme des jeunes les plus remarquables de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, dans la catégorie Public Management. Et en 2018, j'ai été affectée à la direction des finances et du matériel du ministère des Transports, en tant que chef de division centre de documentation et informatique. Puis à la GETIC, en tant que chef de section analyse et détection de la cybermenace, à la direction des systèmes d'information. Et en 2020, j'ai été promue directrice du service de certification et de signature électronique. Donc, il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui ne savaient pas qu'il existe un service de certification et de signature électronique. Donc, dites-nous depuis quand existe votre service et quelles sont ses missions et quels sont ses objectifs. D'accord. Donc, il faut savoir que le service a été créé par la loi 2016-012 du 6 mai 2016 sur les échanges, les services et les transactions électroniques. Il a été organisé par un décret de 2019 et donc il a pour mission de promouvoir et de gérer la certification et la signature électronique au Mali. D'accord. Donc, si en termes très simples, de façon concrète, pour que les téléspectateurs puissent comprendre en quoi consiste la certification électronique. D'accord, je m'attendais à cette question. Il faut savoir qu'actuellement, dans l'écosystème du numérique, on parle beaucoup de dématérialisation, de digitalisation. Et la signature électronique a un grand rôle à jouer dans ce cadre-là. Donc, pour faire simple, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, la signature électronique, c'est la même chose que la signature manuscrite, mais dans le digital. Et on ne peut avoir une signature électronique que grâce à un certificat électronique. Et le certificat électronique ou certificat numérique, c'est comme une carte d'identité numérique, dans le numérique, qui permet d'identifier on va dire, l'auteur du message, de sécuriser les échanges et de garantir aussi l'intégralité du document, en fait. D'accord. Donc, en d'autres termes, est-ce que vous parlez de messages, vous parlez de documents, est-ce qu'il s'agit des documents administratifs relevant du gouvernement ou sinon d'un ministère bien précis ou bien c'est, on va dire, l'ensemble de la population, en quoi ça consiste concrètement? On va dire que la signature électronique, ce n'est pas seulement destiné à un usage administratif, c'est à tout usage et dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'administration, dans les démarches administratives, parce qu'on est dans une logique où on veut vraiment faire en sorte que toutes les démarches soient dématérialisées et aussi dans le secteur privé, dans le e-commerce. Il y a tout ça, signature de contrat, signature de marché, appel à candidature. Ça peut s'appliquer dans tous les domaines, pas seulement au niveau de l'administration. D'accord. Donc, c'est un peu dans le cadre du processus de numérisation, sinon de modernisation de l'État qui a été entamé par le gouvernement depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui interviennent en vous aidant notamment dans ce travail-là? D'accord. Il faut savoir que le service de certification et de signature électronique est rattaché au secrétariat général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec les structures du département, notamment la GETIC, la Direction nationale de l'économie numérique, la SMTD, la Société malienne de transmission et de diffusion, la Poste. Mais on travaille également avec d'autres acteurs tels que l'autorité de régulation des télécoms et des postes, la MRTP. On travaille aussi avec le secteur privé. On travaille également avec des partenaires techniques et financiers. Et la dernière collaboration qu'on a eue, c'était avec l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, qui nous ont permis de faire une étude pour connaître vraiment le cadre
de l'infrastructure nationale à clé publique ou comment faire en sorte que la certification et la signature électronique soient opérationnelles au Mali. Donc, depuis que le service a été mis en place, est-ce que vous pouvez nous citer quelques objectifs que vous avez pu atteindre? D'accord. Le premier objectif, parce qu'il faut savoir que le service a été créé en 2016, organisé en 2019. Moi, j'ai été nommée en 2020. Donc, ça nous fait maintenant 2 années de service. Et le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment faire en sorte que ce service soit opérationnel. Donc, on est en plein dans l'opérationnalisation du service de certification et de signature électronique qui consiste à travailler d'abord sur le cadre juridique et réglementaire. C'est-à-dire un service doit être juridiquement, on doit le cadrer en fait, et aussi déterminer toutes les infrastructures qui vont nous permettre de faire tout ce qui est certification, signature électronique et la collaboration entre nous et tous les acteurs du secteur, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. D'accord. Donc aujourd'hui, comme je le disais, l'État a entamé un processus de modernisation, ça fait un certain temps. Quand on regarde le secteur privé aujourd'hui, le secteur privé est celui qui émerge le plus. Il propose des solutions, ils font de l'innovation. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui se créent, beaucoup de gens qui créent beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pensez déjà de toutes ces petites structures-là qui émergent petit à petit, qui proposent des services et qui, en quelque sorte, innovent en domaine technologique? Depuis un certain temps, on a remarqué qu'il y a beaucoup de startups au Mali et ces startups sont très importantes pour l'écosystème en fait. Elles permettent de nous voir les choses de façon différente, elles boostent l'économie locale, elles créent des emplois et je crois que c'est des entreprises qui sont à encourager parce que c'est pas facile. Déjà quand on dit start-up, c'est relever un défi, c'est vraiment faire face à beaucoup de challenges et c'est vraiment des entreprises qui sont à encourager et à soutenir. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est déjà, avec tout ce qui a déjà été fait, quand on a parlé avec d'autres structures étatiques, notamment avec le ministère de l'économie numérique, il nous a parlé d'un certain nombre d'applications qui sont créées au niveau de l'État et tout. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau du service de certification, est-ce qu'il y a des applications avec lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'il y a des plateformes? C'est vrai que vous parlez de numériser, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui va dans ce sens-là? On était dans une phase étude en fait. Et nous, les infrastructures qu'on doit mettre en place, c'est la plateforme de signature électronique et aussi l'infrastructure nationale à clé publique. Nous, dans la dématérialisation, on intervient, on va dire peut-être à la fin. C'est-à-dire quand on développe des applications à usage administratif ou citoyen, bien entendu pour valider certains process comme les contrats ou bien vraiment donner son accord, on va signer électroniquement. Donc c'est en ce moment que nous, on intervient en fait. On permet, il faut que les différentes applications soient interopérables avec notre plateforme en fait. Okay. Donc nous, on intervient seulement on va dire que nous, on sécurise en fait. Nous, on permet, parce que ici, au niveau du service de certification, notre slogan, c'est le numérique en toute confiance. Donc, on doit garantir la confiance numérique. On doit garantir la sécurité des échanges, la transaction. Donc, on est vraiment un service qui est très important et on n'a pas vocation à développer des logiciels, mais à faire côté sécurité et à garantir les échanges. Dans le processus de modernisation de l'administration, il y a des chantiers qui ont été entamés et il y a beaucoup de choses qui se font. Et il y a d'autres programmes, on va dire, qui sont en vue. Aujourd'hui, selon vous, quelle est votre vision des technologies au Mali à court et à long terme? Et selon vous, comment amener à une plus large numérisation? Sinon, amener plus la population à être plus dans le digital? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore dans cette optique-là. Donc, comment amener éduquer les gens vers ce côté-là en quelque sorte? D'accord. Avant peut-être d'éduquer les gens à plus s'investir dans le numérique, il faut déjà travailler sur renforcer les structures, c'est-à-dire les structures du département de l'économie numérique, c'est-à-dire renforcer la loi et la réglementation. C'est un exercice qu'on est en train de faire. Aussi renforcer les structures, leur donner les moyens pour atteindre leurs différents objectifs. Il faut également, on a parlé des startups. Il faut les accompagner, il faut les booster, il faut vraiment, parce qu'elles peuvent créer la différence. Il faut aussi, peut-être dans nos programmes scolaires ou bien à l'université, intégrer ce qu'on appelle numérique. Pourquoi pas faire, une université numérique pour permettre aux gens
de vraiment comprendre tout ce qu'il y a derrière le numérique et aussi après peut-être faire des sensibilisations auprès de la population parce que les gens sont connectés, les gens ont des terminaux, mais les gens n'utilisent pas le numérique comme il le faut. Et pour finir, je vais également parler de mon service. Il faut vraiment que la certification et la signature électronique soient une réalité au Mali, en fait. Et quand ça sera le cas, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'impact, que ce soit au niveau de l'écosystème ou bien au niveau du développement du pays. Et c'est vraiment, il faut qu'on mette le numérique au cœur de toutes les actions publiques. Parce que ça va booster vraiment tout ce qui est processus, ça va booster l'économie, ça va booster le développement. Et on a beaucoup de créativité au Mali. Je pense que le numérique on doit vraiment compter sur ça pour qu'on puisse se développer. Il y a quand même une jeune entreprise qui a mis en place l'Université virtuelle du Mali. En tout cas, je pense que beaucoup de gens ont compris. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission. Je rappelle qu'on était avec Madame Fanta Kumba Karambé, directrice du service de certification et de signature électronique du Mali. Buzz de la semaine, on parle de Meta. Meta qui serait en train de perdre certains de ses utilisateurs actifs.